Africains, africaines, écoutez. Chante-moi le refrain. Sister Afrique, oh Sister Afrique, Sister Afrique, oh Sister Afrique. Partout y a eu la dépendance, il y a eu le chômage. Partout y a eu le chômage, il y a eu la pauvreté. Partout y a eu la pauvreté, il y a eu problème d'enfants. Partout y a eu problème d'enfants, il y a eu problème de créativité. Partout y a eu problème de créativité, il y a eu problème d'éducation. Le principal auteur du désastre africain est son système éducatif. Oh, oh. Sa politique d'éducation. Aïe oh, 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 ouais. Sister Afrique, oh Sister Afrique, Sister Afrique, oh Sister Afrique. Depuis plusieurs décennies, le système éducatif africain déverse plus de 10 millions de diplômés par an sur le marché de recherche d'emploi. La vie, oh. L'Afrique dépense au moins 420 milliards de dollars pour former ces 10 millions de diplômés par an. Oh, oh, oh. Hey, pour cette 30 dernières promotions diplômées, sans emploi déjà produites en moyenne par pays, elle a débouché plus de 13 000 milliards de dollars. C'est le montant que l'Afrique a dépensé ces 30 dernières années pour faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui devenue. Mais Bien, bienvenue à cette nouvelle vidéo que nous allons produire avec beaucoup de plaisir parce que c'est l'une des meilleures vidéos de cette chaîne. Parce que c'est la vidéo qui va traiter d'une thématique, de la thématique la plus importante d'Afrique. En fait, tout le problème que nous avons en Afrique repose sur cette thématique. La façon d'avoir traité ce problème, la façon de traiter ce problème est la cause du problème dont souffre l'Afrique. C'est le plus grand thème et c'est la plus grande thématique en lien avec le progrès de l'Afrique. Il s'agit de l'éducation, de notre système éducatif. C'est la plus importante thématique que nous avons sur cette chaîne. Parce que tous les problèmes que nous avons en Afrique sont liés à ça, à 99,99, pour ne pas dire 100%. C'est 100%. C'est l'école. Parce que votre président sort de l'école. Parce que vos ministres sortent de l'école. Vos directeurs sortent de l'école. Vos enseignants sortent de l'école. Vos gestionnaires ou vos préfets, sous-préfets, tout et tout, policiers, tous, gendarmes, douaniers, tous sortent de l'école. Les décideurs de tous les niveaux sortent de l'école. L'école est un moule où une nation décide d'aller préparer son peuple, ses ressources humaines, pour que ce peuple, cette population, ce public, cette classe de personnes qu'on a appelées les citoyens, viennent travailler sur les objectifs de progrès de cette nation. Et c'est le but. Donc chaque peuple, chaque nation a mis en place un dispositif en fonction des objectifs de progrès de cette nation. Et elle dit, je vais former tel nombre de personnes dans tel domaine et dans tel domaine. Et c'est comme ça que l'école est mise en place. L'école n'est pas un spectacle où on forme les gens parce que les autres forment les gens.
L'école n'est pas un lieu où on forme les gens parce qu'il y a des gens qui forment les gens dans l'autre pays. Donc, nous aussi, on va faire pour nous comme ça, pour qu'on dise ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire le faire semblant. Non. L'école doit correspondre aux préoccupations réelles d'une nation. Mais depuis plusieurs années, notre école, depuis 1960, notre école forme des gens qui attendent l'emploi. C'est-à-dire des gens à qui on doit donner l'emploi. Or, dans nos contextes, il n'y a nulle part où on crée cet emploi. Il n'y a pas un lieu en Afrique où on dit voilà l'usine où on forme, ou bien l'école où on forme les employeurs. Il n'y a pas une école comme ça. Pour dire que, bon, comme on forme les gens qui vont être des employés, alors, comme ça, les gens, là, quand ils viendront, c'est là, les employeurs viendront, alors ils viendront trouver qu'il y a déjà des employés préparés. Donc, comme ça, on aurait pu voir une certaine façon, une cohérence. Mais ce n'est pas ça. Les dirigeants savent qu'il n'y a pas un lieu où on forme les employeurs pour venir créer l'emploi. Parce que c'est l'employeur qui crée l'emploi. Il n'y a pas un lieu où on fait ça. L'État ne crée pas l'emploi. L'État ne crée pas l'emploi. L'État, dans la plupart des cas, va employer jusqu'à 11-12%. Il reste combien? Il reste 100% moins 12%, il reste combien? C'est ça, c'est 80 et quelques. 80 et quelques. Donc ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ces gens-là, c'est le privé qui forme. C'est le privé qui va aller récupérer ces gens. L'État va prendre ces gens à peu près 11%, 12%. L'État qui veut être efficace ne doit pas prendre jusqu'à 50, 100%. L'État qui fait ça, c'est un État qui grossit les chiffres pour se comporter en paternaliste. Mais il faut de l'efficacité dans le système. Donc, pour le faire, on n'emploie pas jusqu'à 60%, 80%, parce qu'il y a des États africains qui emploient jusqu'à 80%. Donc, le secteur privé n'existe même pas. Donc, c'est comme ça que notre système a été élaboré et mis en place. C'est ce qui fait depuis toujours. Chaque année, il y a des diplômés sans emploi qui sortent. C'est-à-dire que des gens qu'on forme et on est sûr qu'ils ne vont pas trouver l'emploi. Il n'y a nulle part. Il n'y a nulle part. Il n'y a pas un lieu où il y a le taux de création d'emploi en Afrique, c'est-à-dire le taux d'employeurs, des personnes qui créent l'emploi, qui émergent dans une société, ce qu'on appelle la vitalité employoriale, n'existe pas. Ce taux est nul parce qu'il y a moins de personnes qui sont des employeurs. Il y a un système comme des employeurs qui émergent dans une société. Cette dynamique-là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Parce que le système monétaire, la façon dont l'économie, le système est constitué, ça fait qu'il n'y a pas des investissements, il n'y a pas de financement pour que des gens créent leur propre entreprise. Donc, il n'y a pas de financement. Il y a des petites politiques, spectacles qu'on fait ici et là, mais il n'y a pas de financement massif pour que la jeunesse, chaque fois que quelqu'un sorte, il ait son emploi. Mais même ça, ce n'est pas la meilleure façon, parce qu'on ne forme pas un peuple mature, une nation mature ne forme pas son peuple pour en faire un employé. On ne le fait pas. C'est le plus grand crime qu'on puisse faire à un peuple, à une génération. C'est le plus grand crime qu'une nation puisse commettre contre ces générations, contre ces progénitures. On ne forme pas les employés. Une nation mature forme les employeurs. C'est une logique qui est établie, c'est le cerveau qui le fait. C'est-à-dire que vous formez les employeurs. Si l'employeur ne trouve pas d'emploi, c'est-à-dire que si l'employeur ne peut pas créer d'emploi, parce que l'employeur n'a pas été capable de créer son entreprise, parce qu'il y a un foisonnement d'entrepreneurs ou d'employeurs dans son secteur, ça veut dire qu'il y a trop de demandes, enfin il y a trop d'offres dans son domaine, alors lui, il peut aller devenir un employé, il peut travailler comme un employé pendant un certain temps, mais au moins il est préparé comme employeur, donc une personne en double. Mais si vous formez juste un individu, une personne employée qui attend, c'est un crime. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne lui avez donné que le seul outil. Si cet outil n'est pas là, s'il n'y a personne qui puisse lui donner l'emploi, ça veut dire qu'il va vivre. C'est une personne qui est là pour rien, qui ne va servir à rien.
Et c'est comme ça qu'on a produit des gens. Il y a des gens de promotion, 22e promotion, 23e promotion, qui n'ont jamais eu d'emploi jusqu'à maintenant en Afrique, dans plusieurs pays. On forme sans regarder c'est pourquoi on forme. En Afrique, c'est la théorie, on forme pour l'emploi. Comme s'ils créaient l'emploi, alors qu'il n'y a pas d'emploi quelque part. C'est des théories qu'il faut enlever. C'est l'Occident qui dit ça. Et c'est l'Occident, c'est un Occident masculiniste. Parce qu'ils ont une logique de former les gens pour leur industrie. Eux, ils sont entrés dans la phase de la révolution industrielle. Nous, on n'a pas connu d'industrie. Les Noirs n'ont pas, l'Africain n'a pas connu d'industrie. Il n'y a jamais eu d'industrie dans nos Afriques, dans nos pays africains. Alors pourquoi vous formez des gens pour en faire des employés? C'est plus qu'une... Donc c'est le vrai problème auquel on a été confronté. Donc on forme des employés alors qu'on n'a nulle part où on peut les employer. Et comme ça, depuis 1960, chaque année, il y a à peu près 12 millions de diplômés sans emploi sur le continent africain qui sortent chaque année. Chaque année, on forme 12 millions de diplômés, plus de 12 millions de diplômés sans emploi parce que c'est des évaluations qui ont été faites. On a eu tous les chiffres de tous les pays. Ça veut dire quoi? C'est à peu près 1 million, c'est ce que ça veut dire, 1 million de diplômés sans emploi par mois. C'est qu'on forme 1 million de diplômés par mois. On fait sortir 1 million de diplômés par mois. En tenant compte de cette statistique. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est plus de 32 000 diplômés sans emploi que nous sortons chaque jour que Dieu fait. C'est que chaque fois que le jour se lève, on fait sortir plus de 32 000 diplômés qui sortent. Mais ça veut dire quoi? Et c'est ce qui est très important, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait sortir chaque année, chaque jour, et chaque heure, à chaque heure, c'est 1370 diplômés. Ça correspond à 1370 diplômés qu'on sort, qu'on forme. Diplômés sans emploi, on leur dit sortez, allez-y, vous êtes bien, on leur donne les diplômes. Ça correspond à quelque chose de 22 diplômés par minute. En Afrique, nous formons environ, c'est un peu plus, 22 diplômés par minute. Chaque minute que Dieu fait, on fait sortir 22 diplômés. C'est à peu près un montant de 1 million de dollars, un montant de 1 million de dollars par minute. C'est ce que l'Afrique dépense. C'est ce que nous dépensons. Environ 1 million de dollars, c'est même plus de dollars par minute. Parce que si on compte les salaires des fonctionnaires, les salaires des enseignants, les infrastructures, tous les services associés à l'éducation et tout, et l'argent que leurs parents dépensent et tout, les transports, la nourriture, c'est plus que 1 million de dollars par minute. Voilà la situation dans laquelle l'Afrique est. Donc l'Afrique prend l'argent pour aller jeter. Mais elle ne jette pas seulement comme ça. L'Afrique prend l'argent pour aller acheter la pauvreté. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on prend on prend plus d'1 million de dollars pour aller acheter la pauvreté. Parce que chaque fois que quelqu'un... C'est 22 personnes, 22 diplômés que nous sortons par minute. Donc, et on paye combien? 1 million de dollars. Ça veut dire qu'on prend 1 million de dollars chaque minute pour aller donner, pour qu'on nous sorte pour 22 diplômés. Pour qu'on ait 22 diplômés pauvres. On prépare 22 diplômés pauvres qui sortent et nous payons 1 million de dollars pour ça. C'est ce que nous faisons depuis 1960. Les Blancs sont partis il y a longtemps. Les Blancs sont partis, la France n'est pas dedans. Parce que ce ne sont pas les ministres de l'éducation, ce ne sont pas des Blancs. Ce sont des Noirs qui sont là. C'est la situation qui est là. Et donc ces gens, quand ils sortent, ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont nulle part où travailler. Le gouvernement n'a nulle part où employer ces gens. Le gouvernement n'a nulle part où employer ces gens. C'est comme ça qu'un jeune diplômé sans emploi
Il y a un roman, c'est un roman, Dos Oli a inventé, a créé ce qu'il appelle la théorie du gâteau. Donc comme ça veut dire, quand il y a un petit emploi, tout le monde se bat pour cet emploi. Le gouvernement le distribue à ces gens, les personnes qui sont plus proches de lui, et comme ça. C'est ce qui se passe en Afrique. Donc, il y a des millions de diplômés qui sortent. Il n'y a même pas 3% ne réussissent même pas à avoir un emploi. Leur vie est faite comme ça. C'est comme ça que vous trouvez des jeunes qui sont obligés de sortir pour aller à l'étranger. La plupart se tuent dans les eaux glacées, meurent pour rien. Donc l'Afrique perd. L'Afrique perd tout ce qu'on a. Tout ce pour qui on a dépensé ces fortunes. Les parents ont dépensé des millions, des milliards. Alors vous voyez ce que ça fait. C'est plus de 500, ça fait à peu près 500, plus de 500 et quelques milliards de dollars qu'on a dépensé depuis. Et la situation dans laquelle nous sommes depuis plus de 40 ans. Alors, imaginez que nous sommes, nous-mêmes, on se dit être des personnes responsables. Nous voulons bâtir la prospérité d'une nation. J'ai dit la dernière fois, notre nation doit d'abord être autonome. L'Afrique doit être autonome d'abord. Ça veut dire qu'il faut qu'on passe du stade d'une nation dépendante, c'est ce dans quoi nous sommes, à une nation qui a une culture économique, donc qui fait du rationnel, donc qui dépense avec une culture rationnelle, qui économise, pour aller à un stade de nation autonome. Et de nations autonomes à nations riches. Et de nations riches à nations prospères. De nations prospères à nations leaders qui est important, qui influence, qui peut être présent qui influence même dans toutes les assemblées mondiales. Le Conseil de sécurité, c'est pourquoi nous ne sommes même pas présents dans le Conseil de sécurité. Les pays africains ne sont nulle part, ils ne sont pas présents. Si on ne les connaît pas, ils sont petits. C'est la question, c'est l'école qui nous amène sur la pente. C'est l'école, la pente, je vous ai dit, une nation s'identifie par les deux pentes. La pente collective et la pente individuelle. Et c'est l'autonomie qui fait la pente. C'est l'autonomie qui vous place à cette pente. Donc, lorsque vous formez des pauvres, vous formez des gens dont les pentes sont en bas. Donc, ça veut dire l'eau sale va passer sur ces gens. Ils seront matés, c'est des peuples pauvres. Ils vont rester à vie pauvres. Donc, alors, lorsque vous voulez bâtir la prospérité d'une nation, et vous formez les enfants, vos propres progénitures, pour qu'elles soient, pour que ces progénitures soient des dépendantes à vie, qu'est-ce que vous voulez pour votre nation? C'est le plus grand crime qui a été commis contre l'Afrique. Ça dépasse, ces crimes dépassent les crimes qui ont été commis par rapport à la traite des Noirs, parce que la traite des Noirs, ce sont les autres qui en ont fait. Et c'est un mouvement externe. Quand quelqu'un fait quelque chose d'externe, on peut s'en défaire, parce que c'est quelque chose, c'est un effet, et ça ne peut pas nous affecter. On peut en sortir. Ça a été dur, ça a été troublant, ils ont fait tout. Mais le crime que nous-mêmes on commet contre nous-mêmes est le plus dangereux de tous les crimes. Et c'est ce que nous commettons, nous Africains. C'est le plus grand crime. Et chaque Africain à la maison, chez vous, chacun chez soi, doit se poser c'est la vraie question. La pauvreté que nous avons ici n'est pas une pauvreté d'un blanc. Notre pauvreté, voilà la vraie cause que je vous explique aujourd'hui, c'est l'école. Parce que c'est l'école qui forme les gens qui sont des inventeurs, des innovateurs, des créateurs. Ce sont ceux qui vont inventer les machines, les ordinateurs, qui vont inventer des applications. Et ils placent ça sur le marché. Et il y a des gens qui sortent pour aller vendre ces produits. Pendant ce temps, ils sont en train d'en fabriquer. Ils sont en train de fabriquer des machines. Inventées au lieu que les femmes pilent avec le mortier et tout ça. Et ces gens, ils réfléchissent, ils trouvent des applications ou des modèles, des produits ou des inventions pour que les femmes ne travaillent plus. Ils vont inventer des méthodes, des technologies pour que ces gens-là ne se fatiguent plus. Ils vont créer tout un ensemble de méthodes, tout un ensemble de moyens, de mécanismes, de matériel et de biens et services pour que le peuple ne travaille pas. Donc, ils regardent la société et ils fabriquent les choses qui allègent les tâches, qui facilitent la vie. C'est comme ça que le niveau de vie d'une population monte. Le peuple devient prospère. Qui le fait? C'est celui qui crée. C'est pas un employé, celui qui attend l'emploi. Non, c'est celui qui crée l'entreprise.
la prospérité d'une nation dépend de l'employeur, c'est lui qui crée l'emploi. C'est parce que c'est lui qui crée l'entreprise. L'employé est quelqu'un qui, si ça ne va pas, il est obligé, il va courir pour sortir, aller chercher les emplois. C'est pourquoi les gens qu'on a formés en Afrique, comme ils ne sont pas capables de créer l'emploi, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent pour aller sur les mers, pour aller en Occident pour chercher l'emploi. Ça veut dire qu'un peuple mature, une nation mature ne forme pas son peuple pour en faire des emplois. C'est un criminel. C'est le plus grand crime qui a été commis contre l'Afrique. Donc, il faut en sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système éducatif est un système qui tue l'autonomie du peuple. Or, c'est l'autonomie qu'il faut pour que nous bâtissions une Afrique prospère. Parce qu'il faut que les jeunes soient autonomes, pour qu'ils puissent créer, inventer, innover. C'est l'autonomie qui le fait. Ce n'est pas la dépendance, donnez-moi ça qui va le faire. Et c'est très important. Donc ça veut dire qu'il faut changer complètement le système éducatif. Pourquoi le système est comme ça? Il y a des gens qui m'ont posé assez de questions. Le système est comme ça parce que nous avons une politique de développement. Les Africains ont une politique de développement. J'ai fait une autre vidéo la dernière fois pour que les gens changent. Il faut changer les politiques de développement en politique d'autonomie. Ce sont les politiques d'autonomie qui vont créer une politique d'éducation qui est basée sur l'autonomie. C'est ce qu'on appelle les politiques d'éducotonomie. Les politiques d'éducotonomie. Donc, en Afrique, c'est les politiques d'Afrique éducotonomie. Donc, tout ce qui est lié à l'éducotonomie africaine. Et comme nous sommes dans la logique de l'autonomatique, on va dire la politique d'éducation à les politiques d'éducotonomatique. C'est ça, là, les politiques. C'est ce type de politique qu'il faut aux nations africaines. Pourquoi éducotonomatique? Parce que vous avez vu la dernière fois, lorsque coronavirus, nous sommes dans le coronavirus, les enfants sont à la maison. Parce que notre système d'éducation n'est pas un système d'éducation autonomatisé, c'est-à-dire automatisé, donc qui se fait à distance. Ce sont des systèmes qui doivent se faire à distance. On n'est pas obligé d'être en classe. On peut faire le doctorat sans être en classe. On peut préparer son bac sans être en classe. Et ce sont des choses simples. Et c'est le système de l'éducotonomatique qui le fait. Nous avons mis en place un ensemble d'outils, de mécanismes pour que l'Afrique ne souffre pas. C'est d'ailleurs le but de cette communication parce que nous voulons que l'Afrique ne peut plus continuer à souffrir. Donc, c'est parce qu'on a, pour répondre aux questions de ces gens, on a un système d'éducation qui est voué à un système d'éducation qui est un système d'éducation basé sur les politiques de développement. Politique de développement, ça veut dire politique de dépendance. Donc, les Africains forment les gens qui vont aller chercher l'emploi. Non! Parce que la pauvreté est en lien avec quoi? La pauvreté d'un peuple est en lien avec le statut par rapport au métier. Ce n'est pas le métier. Tu peux prendre un bon métier, tu peux être économiste. Mais si tu es un économiste qui va aller chercher l'emploi, tu as plus de probabilité d'être pauvre que celui qui est un économiste qui crée l'emploi, qui est un employeur. Voilà ce qu'il faut faire. Donc pour une nation, on crée des employeurs. L'Afrique n'a même pas, l'Afrique ne doit pas créer une politique d'autonomie, une politique d'éducation qui soit basée. On ne parle même plus de politique d'éducation. On parle de politique d'éducotonomie. Politique d'éducotonomatique. C'est comme ça, c'est ça, parce que c'est là. L'école doit être comme ça. Même l'Occident est en retard sur ça. Et nous, on a inventé un ensemble d'outils, les outils qu'on est en train de préparer pour toute l'Afrique. Donc, on demande à tous les Africains, celui qui aime son pays, d'informer les gouvernements. Nous avons préparé ça pour tous les gouvernements africains, pour toutes les nations africaines, parce que les gens se sont moqués de nous. Ils ont dit que nous sommes bêtes. L'Occident a toujours considéré que nous sommes les Blancs, ont toujours dit que nous sommes bêtes. Nous sommes ignorants. Nous sommes bêtes. Et ça, c'est vrai, parce que c'est l'exemple que nous sommes en train de prouver. Donc, ils ont compris que nous sommes bêtes. Nous ne pouvons pas les prouver ça. Nous ne pouvons pas montrer, nous ne pouvons pas continuer à montrer aux gens que nous sommes bêtes. Nous sommes plus intelligents. Parce qu'on leur montre que nous sommes bêtes. Donc, on fait des choses. Ça fait 60 ans. On ne peut plus continuer. Lorsque vous faites toujours la même chose, vous obtenez le même résultat, comme disait Albert Einstein. Il y a Abraham qui ajoutait derrière ça, Abraham Maslow, qui dit que lorsque le seul outil dont vous disposez est un marteau, tous vos problèmes ressemblent à un clou. C'est parce que vous avez juste le marteau, dès qu'on vous dit il y a quelque chose, vous dites ok, ça c'est, je prends mon marteau, parce que vous n'avez que le marteau. Les Africains n'ont que le marteau, le développement, le mot développement.
Donc ils ne réfléchissent plus, n'analysent plus. Et il y a l'orgueil dans l'administration publique africaine. L'orgueil. Ils ne veulent pas chercher les solutions, ils veulent se cramponner derrière les Blancs. Donc les Blancs, eux-mêmes sont dans les erreurs ici. Parce qu'on est dans tous les pays occidentaux, ils sont aux prises avec les chômages parce qu'on ne calcule pas. Et parce que vous voulez que ce soit les Blancs. Nous, on a trouvé ces solutions. Que les Africains, au moins pour cette fois-ci, puissent accepter de sauver l'Afrique. Sauver les générations africaines. Nous n'avons pas besoin. Le même argent que vous mettez, le même argent que vous utilisez pour former les pauvres là, pour sortir ces 12 millions de diplômés par année, mais c'est le même argent que vous allez utiliser sans changer. On va changer juste l'orientation et les programmes. Ce sont les programmes qu'on change dedans avec un contenu différent et la manière de donner différente, des objectifs différents. C'est ce qui change tout. C'est le même argent. Vous ne prenez pas, vous ne mettez pas un nouvel argent, vous ne mettez pas de nouveaux fonds. Non, c'est le même argent. Ça peut même être moins cher que ça. Et comme ça, vous pouvez avoir, au lieu de 12 millions de diplômés sans emploi qui sortent par année, vous aurez plutôt 12 millions d'employeurs, de diplômés employeurs qui sortent de l'école. Et les soutenances, notre programme, les soutenances se font sur la base de leur entreprise, leur business. Ils restent à l'école, ils commencent à vendre leurs produits et ils font la soutenance sur leurs produits. C'est comme ça, il n'y a pas ça en Occident. Et vous voulez attendre que ce soit l'Occident parce que vous pensez pourquoi on est trop bas. Parce qu'on pense que c'est l'Occident seulement qui a la solution. Et il faut sortir. Les Africains doivent trouver leur propre solution. Nous devons trouver nos propres solutions. Et nous devons faire confiance aux Noirs. Parce que ce sont les solutions que les gens trouvent en Occident sont des solutions occidentales. L'Occident a une culture très différente. C'est pourquoi elle a des solutions qui sont souvent des solutions qui ne correspondent à rien dans ce que nous avons. Il n'y a aucune solution que ces gens ont qui résout nos problèmes. Nous devons être... nous l'avons vu. Ça fait 60 ans qu'on forme les diplômés sans emploi. Eux aussi, ils font la même chose. Alors l'intelligence est où? Alors que le même argent qu'on dépense pour faire ça, on peut créer le même argent et ça fait que les diplômés qui sortent, ce seraient des diplômés employeurs. Ce seraient des diplômés qui sortent avec des applications. Ce seraient des diplômés qui sortent pour chercher des employés. Les gens allaient sortir des autres pays pour même venir sur nos continents pour chercher de l'emploi. Ce sont les jeunes, nos jeunes qui vont commencer à employer. Ce sont les étudiants qui restent à l'école, qui créent déjà des applications, qui créent tous les entreprises. Ce sont ces gens qui, en faisant leur chiffre d'affaires, déjà à l'école, ce sont ces gens qui vont bâtir la prospérité de l'Afrique. C'est comme ça qu'on le fait. On ne fait pas sortir les jeunes de l'école et après on cherche à leur trouver de l'emploi. On a même des ministères de création, ministère de l'emploi jeune. Ce sont des stupidités, il faut sortir de tout ça. Parce que si vous mettez tout le système à l'école, qu'est-ce que ça fait? C'est un employeur qui sort. C'est lui-même qui va devenir, qui aura la responsabilité. C'est lui qui va commencer à faire la promotion de sa collectivité. Parce que les entrepreneurs vont dans leur communauté. Les entrepreneurs vont sur les choses essentielles. Les entrepreneurs sont taxés sur l'originalité. Ils ne vont pas venir dans les capitales pour s'asseoir. Ils vont aller dans les lieux où ils peuvent mettre plus du paquet dans leurs activités, dans leur business. Et c'est comme ça que ça va décloisonner les gens qui sont dans la plupart des capitales. C'est des gens qui attendent l'emploi. On doit changer tout. Nous avons inventé Système Afrique. Système Afrique, c'est système d'éducation et d'émergence des générations autonomes. Système Afrique. Système d'éducation et d'émergence d'éducation, d'éducotonomie africaine. C'est le système. Donc, Système Afrique, c'est vraiment... C'est un modèle qui est innovant, qui permet à une nation, plutôt que de former des diplômés sans emploi, mais Système Afrique permet de former des employés, des employeurs qui créent l'emploi. Donc déjà à l'école. Donc la soutenance même se fait sur leurs produits qu'ils ont vendus. Et ils nous parlent de leur chiffre d'affaires. Ils présentent leurs applications. S'ils ont inventé une application. Et à l'école, tout le monde apprend à créer une application. À l'école. Tout le monde. Tout le monde, peu importe, sociologie, philosophie, tout. Et il y a des disciplines sur lesquelles on va mettre assez d'accent pour que l'Afrique sorte de cette pauvreté.
La pauvreté est un choix. La pauvreté n'est pas, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Dieu n'a rien contre l'Afrique. La pauvreté est un choix, c'est un plan de programmation mentale. Il faut sortir de là. Et nous, on a inventé tous ces mécanismes pour ça. Et ce sont des choses qui sont révolutionnaires. Pourquoi vous voulez attendre sortir de ça? Nous, on lance un appel à tout le monde, à toute personne qui veut du bonheur de l'Afrique, qui veut du bonheur de son pays, qui veut du bonheur, qui veut vraiment que son pays en finisse, que l'Afrique en finisse avec cette souffrance, avec ses difficultés, ses misères, ben, qu'il prenne contact avec nous. Nous faisons un coaching gratuit, un accompagnement gratuit. On va suivre. Il y a des choses qui peuvent être, qui peuvent coûter, mais nous faisons un suivi gratuit, un accompagnement, un coaching. Nous accompagnons tout ce qui est la mise en place du programme pour que les nations africaines se retrouvent véritablement dans la vraie chair africaine. Parce que c'est ce qu'il nous faut. L'Afrique ne peut plus continuer à faire ça. Si vous continuez comme ça, c'est le plus grand crime. Parce qu'il n'y a pas de crime. Personne n'est contre l'Afrique. C'est le système éducatif qui est là. Le livre d'Os Oli. Si vous lisez le livre peut vous donner déjà une information parce que c'est révolutionnaire. Un étudiant diplômé qui sort comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on a jeté dans la gueule du loup. C'est une catastrophe. Un peuple mature ne forme pas de diplômés sans emploi. Jamais. On doit former des gens, des employeurs. Et il y a un ensemble de réseaux. C'est ce qui va faire que l'Occident même va commencer à venir chez nous. L'Occident va commencer à aller chercher les modèles. L'Occident est bouclé. L'Occident a beaucoup de difficultés d'innovation. Pourquoi? Parce qu'ils ont des agences, ils ont des ordres, des institutions qui bloquent le processus de nouvelles créations. Mais l'Afrique n'a pas ces problèmes. Parce que si vous êtes dans le domaine de la santé, l'ordre des médecins, l'ordre de ceci, ça bloque le système. Alors en Afrique, nous n'avons pas ce système. On peut progresser pour aller plus loin, pour être plus loin. Et les Africains ne doivent plus avoir parce que j'ai fait une enquête qui a démontré que tous les Africains, on veut faire comme les Blancs. On veut faire comme les Blancs. Ce n'est plus comme les Blancs. Nous devons aller plus loin. On ne se compare à personne. Nous, on doit être les meilleurs et les gens doivent nous suivre. C'est comme ça. Notre système éducatif doit être un système qui sera basé sur tout ce qui fait que lorsque quelqu'un sort de notre système, c'est un employeur de classe mondiale qui utilise les nouvelles technologies. Il est assis dans son village, il a accès à l'air libre et tout, la nature. Il fait tout ce qu'il veut faire en ligne. Nous sommes dans l'ère du digital. Nous sommes dans cette ère du digital. On ne peut pas se mettre dans des positions où les enfants sont en train de souffrir. Les enfants n'ont même plus la formation des enfants. L'école, le système classique actuel, c'est quoi? C'est un système qui veut donner, qui vient pour donner. C'est l'enseignant qui vient former. C'est l'enseignant qui vient pour livrer. Ce n'est plus ça. On vient pour stimuler la connaissance des enfants. Les gens qui viennent pour enseigner, ils ne savent pas plus que les enfants. Nous sommes à l'ère des technologies d'information et de communication. C'est la base même de la connaissance, la matière première, le paradigme sur la base duquel ce paradigme est aujourd'hui fondé, ce sont les technologies d'information et de communication. C'est la société de l'information. Ce sont les enfants qui ont ces valeurs. Ils connaissent mieux que ça. Il faut stimuler leur connaissance pour bâtir la prospérité dans les nations, pour inventer des applications, pour inventer des machines, pour inventer des choses. Tout ce que ça vous échappe là. Eux, ils connaissent. Il faut juste les stimuler. Ils vont inventer des choses qui n'existent pas. La preuve, c'est que pendant la période de coronavirus, les jeunes ont inventé en Afrique de manière extraordinaire. Il faut libérer l'Afrique. C'est l'école qui le fait. Et comme ça, on n'aura même pas un ministère d'emploi. Pourquoi on crée un ministère d'emploi? Comment un ministre peut créer? Le ministre crée l'emploi comment? Celui qui crée l'emploi dans la vie, c'est l'employeur. Ce n'est pas un ministre. Ce n'est pas un ministère. Ministère de la jeunesse, l'argent qu'on met dans les ministères de la jeunesse, il faut prendre tout pour investir sur la jeunesse. Vous divisez ça par un montant de 3 millions, 4 millions, vous verrez le nombre d'employeurs que vous aurez formés. Pourquoi vous mettez tout ça là, des postes de ministre, ceci, pour orner ministre de la francophonie, des choses comme ça? Il faut arrêter. Afrique, s'il vous plaît, il faut arrêter ça. Arrêtez, il ne faut pas humilier l'Afrique, il ne faut pas traîner l'Afrique dans la boue.
Nous sommes prêts à tout. On peut aller dans tous les pays. On peut intervenir sur tous les plans. Sur le plan de l'éducation. On va mettre en place des fonds d'éducoto-finance. L'argent qu'il faut comme un fonds d'autonomie du système éducatif. C'est un programme vaste qui comprend tous les dispositifs, les réseaux, tout ce qui est en termes de programmes de recherche, les congrès, tout c'est dans Système Afrique. Dans toutes les nations, on met en place ces systèmes. Vous n'allez rien trouver de tout ça là, ailleurs. Vous vous fatiguez. Les Africains doivent mettre les pieds sur terre pour commencer à penser africain, noir. C'est ce qui va sauver. C'est ce qui va sauver parce que vous ne pouvez pas continuer on ne peut pas continuer dans l'utopie qui nous a amenés toujours pauvres et on est toujours derrière. Les enfants là, ils vont créer des applications, inventer des dispositifs, inventer des modèles, des matériels qui n'existent nulle part. C'est ce qui, breveté dans un pays, va faire la valeur de ce pays. Nous, on a considéré que chaque année, avec le programme Système Afrique, chaque année, vous aurez, s'il y a 12 millions de diplômés qui sortent, vous aurez minimum 11 millions d'applications ou 11 millions d'inventions, de nouvelles inventions, d'innovations. En plus des applications que chacun est sorti, dont chacun est sorti avec, parce que chacun va avec lesquelles chacun est sorti, mais ces applications, en plus de ça, vous aurez des applications ou des modèles, des moyens, des outils qui seront inventés quotidiennement dans le pays. C'est ce qui fait la valeur d'une nation. C'est la valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est l'école, il faut une école qui ajoute de la valeur. C'est cette école-là. Ce n'est pas l'école de diplômés sans emploi, c'est le plus grand crime qu'on est en train de commettre. Et nous, on a compris cette question. C'est ce qui nous a vraiment mis sur les nerfs. On s'est dit, mais non, il faut mettre en place le mécanisme. C'est comme ça qu'on a mis. Ça fait 6 ans. Nous sommes à la 7e année. Donc, nous sommes prêts à aider tous les pays pour qu'on puisse les aider pour mettre en place le mécanisme pour chaque pays. On va donner des conférences pour ça. On est prêt pour ça. Il y a plein de programmes, il y a plein de formations, il y a plein d'accompagnements, il y a plein de coaching qu'on veut donner. Nous ne créons plus de cette honte, ne continuons plus à nous traîner dans la boue. C'est une honte. C'est une honte. On a 60 ans, plus de l'année depuis 1960. Et on est avec une forme rétrograde de systèmes comme ça, on est pauvre. Ministre de l'éducation, ils viennent et chacun ramasse son argent. Le problème n'est pas là. Et ce n'est pas un problème de former pour l'emploi. Ça veut dire quoi? Quand vous dites on va former pour l'emploi, alors qu'il n'y a pas d'emploi, c'est un crime. On met un système qui fait que tout le monde crée. Les enfants vont créer. Vous eux-mêmes vont donner l'emploi. Vous allez enlever les postes d'emploi là. On va enlever. Les eux-mêmes vont créer l'emploi. Vous serez surpris. Vous aurez de la difficulté à ce que vous ayez des employés même dans le pays. C'est ce qui fera que les gens vont quitter ailleurs pour venir dans votre pays. J'ai écrit un livre que j'ai intitulé La boussole du président. La boussole de la présidente ou la boussole du président. Moi, je préfère que ça soit une boussole de la présidente et du président aussi. Pour l'instant, il y a les présidents. Donc, mais la boussole du président ou de la présidente. C'est une boussole qui aide le président. Le président n'a pas... Ce sont des ratios très importants pour une nation que le président doit avoir en face. Dès que le président a ça, il pilote la nation. Il faut qu'on aille sur des choses essentielles. Ne soyons pas derrière ces gens-là. Les gens-là, ils ont des sérieux problèmes. Parce qu'il faut reconnaître, ils sont dans des crises budgétaires, des crises d'endettement, des crises de dette les plus colossales de leur histoire. Qu'est-ce que vous voulez apprendre avec ces gens? Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Donc on est prêt, on attend. Le Système Afrique, c'est un système d'éducation, c'est un système d'éducation et d'émergence de génération autonome. Et ça en Afrique, Système Afrique. Et c'est un programme qui change toutes les normes. C'est la première fois qu'on vous dise, parce que quand on vous dit qu'à l'école, l'enfant est à l'école, il sort avec son entreprise et il fait la soutenance sur son entreprise, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. C'est tout autre. Vous n'avez plus de charges. Ce n'est pas vous qui devez chercher les postes à mettre, le poste du ministre de ceci. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce qu'une nation, il faut laisser les jeunes bâtir ces nations.
Ils ont tout le savoir pour le faire. Donc, ne fatiguez pas la nation, ne vous fatiguez pas. Nous, on a trouvé ces mécanismes. C'est une prière que nous faisons pour toutes les nations, les collectivités, partout où vous voulez mettre en place le système éducatif. Appelez-nous. Appelez-nous, c'est ça. Nous allons dans tous les endroits. On veut mettre en place dans tous les pays, système Afrique par pays. Comme ça aide ces nations à piloter. Ce n'est pas un organisme qui va, on ne sera pas là pour venir chaque fois, non. On vous aide à mettre en place votre propre dispositif. Donc vous êtes autonome, vous continuez à le faire pour que l'Afrique se libère. Vous n'avez pas à aller chercher pour que quelqu'un vienne pour une consultation, il prend ça, il prend les Suisses, s'en va. Non, on vous prépare et vous savez maintenant comment le faire. Et on vous accompagne dans ça. C'est ce qu'on a préparé. On est derrière vous et comme ça, tout ce qui est en lien avec l'éduco-autonomatique, tout ce qui est en lien avec l'Afrique éduco-autonomatique, c'est un des volets de nos programmes, l'Afrique éduco-autonomatique. On a aussi l'Afrique autofinance, on va vous expliquer ça. Mais ces volets-là, c'est le côté éducation, c'est une prière, on vous prie. On le fait gratuit, on fait 80% gratuit. Donc il faut vraiment que vous acceptiez, que vous nous invitiez pour qu'on vous aide dans ce travail. On peut, à un moment donné, il faut s'arrêter. Quand vous avez fait trop de choses, il faut s'arrêter, réfléchir et vous positionner. Parce que autrement, c'est l'Afrique qui est ruinée. Les gens veulent éliminer les Africains. Ils veulent éteindre le peuple africain. Pourquoi? Parce que nous sommes une charge. Ce sont eux qui envoient leurs miettes en Afrique. Si on fait ça dans un pays, ce sont les jeunes qui créent des applications. Ce sont eux qui créent l'emploi. Les gens vont quitter l'Occident pour venir chercher l'emploi. Et comme ça, eux, ils viennent enrichir nos nations parce que nos enfants sont des employeurs. On a remarqué pourquoi il faut former des employeurs. Dans toutes les crises successives aux États-Unis, on a trouvé que chaque fois qu'il y a une crise, les employés, il y a des employeurs vont limoger un certain nombre d'employés. La masse, une masse très importante qui s'en va. Qu'est-ce que les employeurs font? C'est curieux. Pendant que les gens sont limogés et s'en vont, le salaire des employeurs augmente, et leurs activités prolifèrent. C'est-à-dire que ça prospère. Qu'est-ce qui s'est passé? On a compris qu'ils limogent 12, 100 ou 50 personnes, et puis le reste, s'il y a 15 personnes qui restent, les 15 font le travail des 50 personnes qui sont parties, plus leur travail. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les 15 font leurs propres travaux à eux, plus le travail des 15 ou les travaux des 15 qui sont partis. Des 50, pardon, qui sont partis. Et comme ça, en termes de salaire, l'employeur ne débourse que le salaire des 15 personnes qui sont là, mais a une productivité, une production de combien de personnes? Des 15 plus les 50, et les 65. Et donc il s'est dit, ok, moi je vais augmenter, puisque j'avais 300 000 $, bon, je mets maintenant 400 000 $. C'est comme ça. C'est l'employeur qui sauve une nation. Un peuple mature ne forme pas. La prospérité d'une nation dépend de l'employeur. Quand vous enlevez un employeur dans une nation, il ne reste rien. Il reste que des politiciens. Le politicien va sortir. Pourquoi? Parce que le politicien vit sur la base du revenu de la nation. Ceux qui ont du diamant aujourd'hui, là, ils vivent du diamant, mais le diamant, là, c'est un diamant qui pourrait finir et puis après c'est terminé. Mais s'il n'y a pas d'entreprise dans la région, mais il n'y a rien, le politicien n'est pas là. Tout le monde est autour de ceux qui créent l'emploi, pas des employés. C'est pourquoi, pour garantir, ceux qui garantissent la paix au Canada, aux États-Unis, partout, aujourd'hui, à l'ère de coronavirus, qui est dehors? Celui qui est dehors, c'est l'employeur. Celui qui a créé l'emploi, celui qui a son entreprise. C'est lui qui est là. Même pour manger ici et là, pour tout ce qui est l'épicerie, tout ça vient de ces gens. Ce sont eux qui font la paix d'une nation. Ce sont eux dont dépend c'est la garantie de la prospérité d'une nation. Un peuple qui n'a pas compris va aller chercher le spectacle politique. Ce n'est pas la politique. Non. Si la politique n'est pas une politique qui est axée sur le développement du potentiel employeur, si c'est une politique spectacle, ils vont massacrer les gens. C'est ce qui se passe dans certains pays, je ne donnerai pas les noms ici. Tous les pays, ils matent parce que le peuple se soulève. Le peuple n'a pas d'eau, le peuple n'a pas d'électricité, le peuple n'a pas à manger, le peuple est fatigué, le peuple n'a... Tout manque. Parce qu'il n'y a pas une politique employeuriale, il n'y a pas une politique de prospérité. C'est une politique de dépendance.
C'est une politique de développement. C'est une politique classique qui est là, qui marque. Parce que c'est la politique, et ce qui est dans le livre de Dos Oli, c'est là où c'est une petite quantité de gâteaux, mais tout le monde attend le gâteau. C'est un grand conflit. Tout le monde se bat pour cette portion de gâteau. Dans la théorie du gâteau de Dos Oli, il invente, c'est une magistrale dans le livre de ce jeune diplômé qui a compris, diplômé sans emploi, qui a arrêté dans son pays. Il en a fini avec l'histoire des diplômés sans emploi dans son pays. Il est même devenu président dans son pays et a révolutionné la culture démocratique dans son pays. C'est un grand roman, c'est un très très bon roman. Donc, et c'est pour les écoles, on diffuse dans toutes les écoles, pour que les jeunes aient, on a des livres, beaucoup d'ouvrages qui aident les jeunes à apprendre, à sortir du cadre. Parce que si vous voyez que vous êtes acculé, c'est parce que les jeunes n'ont rien à faire. Si les jeunes sont occupés, qui grève dans les rues? Celui qui grève dans les rues dans une nation, c'est qui? C'est celui qui n'a pas d'emploi. Ce sont les gens qui sont à risque. Celui qui n'a pas d'emploi est la première personne à risque. Et celui qui a un emploi précaire est la deuxième personne à risque. La troisième personne, c'est un employé qui a un emploi permanent, mais il est à risque. La dernière personne qui peut se mobiliser dans les rues, mais il n'y en a pas, ce n'est pas un employeur. L'employeur ne sera jamais. Donc, les personnes de sécurité dans une nation, mais ce sont les employeurs. Et le ratio de la prospérité d'une nation dépend du nombre d'employeurs sur la population totale. Un peuple qui n'a pas compris, il est dans l'esclavage des cerveaux parce que ce sont les Blancs. Parce que les Blancs doivent dire pour qu'on mette. Les Blancs même ne font pas parce qu'ils ont des problèmes dans ça aujourd'hui. Si vous n'apprenez pas, si les Africains ne sortent pas de cette logique classique, je sais que on a été matés comme des chiens parce qu'on ne comprend plus rien. On a été matés comme des animaux. On n'a même plus notre cerveau pour analyser. Parce que ce sont des petites choses qui n'ont pas besoin d'être enseignées même dans les écoles. Parce que ce sont des choses simples. Mais on est à un stade où nous sommes obligés de nous rabaisser, de faire tous les efforts pour que chacun comprenne, pour qu'on puisse passer cette étape. Alors nous sommes à la disposition de tout le monde. De tous ceux qui veulent qu'on change la situation africaine. On le fait pour 2 ans, 3 ans. Vous allez voir le système éducatif, le système de votre pays, le système éduco-économique de votre pays. Vous serez surpris. Ça se passe dans le programme. Ce n'est pas un problème de on va former les gens qui vont attendre l'emploi. On ne forme pas quelqu'un qui attend l'emploi. J'ai même eu des communications, j'ai fait beaucoup de conférences à propos de la question où les gens disaient il faut qu'on forme des gens de l'école professionnelle. Ce n'est pas un problème de l'école professionnelle. Vous pouvez former des docteurs, mais si le docteur est quelqu'un qui est axé sur la culture entrepreneuriale, quelqu'un que vous avez formé avec le programme, il sort employeur, vous n'avez même pas de problème. Le problème est en lien avec le statut pour lequel vous l'avez formé. Vous l'avez formé employeur ou employé. C'est là où se trouve la pauvreté. Il faut réfléchir. Si on ne réfléchit pas, l'Occident même a cette difficulté à comprendre. Maintenant, ils sont peut-être en train de comprendre, mais pas beaucoup. Parce que ce sont des politiciens comme vous aussi, ils ne comprennent pas. Très vite. Et nous, on est dans les papiers, nous, on est dans les expériences, on est dans les actions avec le peuple. Et on connaît, on sait. Ça fait plus de 40 ans que je travaille dans tout ça. Donc, je sais, en Occident comme en Afrique. J'ai connu pour l'Afrique. Donc, je veux qu'on sauve l'Afrique, s'il vous plaît. Qu'on ne continue plus dans l'ignorance. Il faut que les gens quittent pour venir chercher chez nous, en Afrique. Nous sommes prêts pour tous les programmes. Partout, n'importe quel type d'éducation. Parce que vous voulez sauver une nation, vous commencez par son système éducatif. La pauvreté est là, c'est là où se trouve la pauvreté. Et lorsqu'il y a une pauvreté à ce niveau, c'est le système éducatif qui est la solution au problème d'une nation. C'est le premier, c'est le dernier. Et nous, on a trouvé cette solution. Ne vous fatiguez pas. Alors, merci beaucoup. Et nous transmettez ce message à quiconque en Afrique, partout. Nous avons cet outil. Il y a le site, vous allez voir le site. Les sites, on a plus de 19 plateformes pour former. Nous avons le programme Afrique automatique. Et ça, c'est pour accompagner on le fait dans le cadre du programme Afrique automatique. C'est-à-dire où on automatise, une autonomisation, mais automatisée des nations. Et donc, le système éducatif entre dans ce cadre-là. Et on accompagne les nations. On va faire plein, la plupart gratuit, pour que le peuple africain se réveille. Nous sommes là pour ça. Et nous avons bâti ce programme pour ça. Ça ne nous apportera rien, mais ça va apporter quelque chose à l'Afrique. C'est notre souhait. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci et
c'est une vidéo qui est un peu chargée d'émotions parce que c'est le plus grand problème, c'est la difficulté dans laquelle nous sommes est liée à ça. Et si vous le faites, ce serait la meilleure chose que nous aurons faite. On vous prie. Donc, informez les peuples. Vous ne créez plus une école privée quelque part pour former des gens juste pour qu'ils puissent. Non, vous nous dites. Les associations, vous voulez créer des associations, vous nous dites. Parce qu'on a des programmes comme Young Automatique, comme Women Automatique, qui permettent à des associations. Ce n'est pas normal que des gens créent des associations pour aller demander. Ce n'est pas normal. Il faut mettre en place des associations qui créent la richesse à l'intérieur. Et on a tous ces mécanismes pour aider. On a écrit les livres pour ça. On a créé une académie pour les femmes, pour l'autonomisation automatisée de la femme africaine, pour l'autonomisation automatisée de la jeunesse africaine, pour l'autonomisation automatisée des collectivités africaines, pour l'autonomisation automatisée des politiques africaines. Ça fait les 4 académies. Alors c'est pour sauver l'Afrique. Et on l'a fait, on ne le fait pas pour l'argent. C'est pour vraiment sauver l'Afrique. Parce que c'est une honte. C'est une honte de vivre comme ça. Et nous, on est là pour ça. Merci beaucoup. Et la prochaine fois, on va se parler. On a une autre thématique très importante, brûlante. Mais transmettez ce message à quiconque. Quittez dans l'orgueil. On est dans l'orgueil. Nos dirigeants africains sont dans l'orgueil. Non, on ne peut pas prendre des gens de l'étranger. Moi, je suis africain. Nous sommes africains. World Prosperity Group a bâti tout son système, les programmes concernant l'Afrique, les programmes partout. Tout. L'Afrique autonome est créée pour l'Afrique, pour bâtir l'Afrique. Une Afrique libre, une Afrique prospère. Donc, il ne faut pas rester dans les logiques de... Ça, c'est une culture masculiniste. Il faut sortir de cette culture. L'Afrique est en train de pleurer. La jeunesse est en train de pleurer. C'est une humiliation. Et les gens veulent venir tester. Ils sont à la porte pour le test des vaccins. Les vaccins vont être testés. Ils vont faire tout. Ils vont stériliser la plupart des femmes en Afrique. Vous allez voir. Et on a pris 30 ans. Donc c'est le moment de nous mettre. Parce que si tout le monde a l'argent, les jeunes qui sortent ont de l'argent, personne ne sort pour aller en Occident. Et puisqu'ils ne sortent pas pour aller en Occident, ils créent l'emploi, ils créent de la richesse. Le monde est riche. Donc personne ne peut venir corrompre avec $10. Et quand on corrompt avec $10 pour dire, bon, on va corrompre pour ici, pour que vous acceptiez qu'on vous donne un vaccin. On dit non, nous on n'a pas, on a l'argent. C'est ça qu'il faut faire d'abord en Afrique, pour garantir la vie de la femme africaine. C'est la femme africaine, il faut sauver la femme africaine. Parce que sinon ils vont la stériliser, on n'aura plus d'enfants. Et ils vont tuer des gens. Et ils sont prêts. L'Occident est prêt pour ça. L'Occident n'a pas trouvé la solution ingénieuse. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut tuer des gens. L'Occident n'a jamais trouvé de solution, parce qu'il ne crée pas. Alors donc vous devez comprendre, il ne crée pas. Donc c'est un mythe, il ne crée pas. C'est un mythe, il faut vraiment sortir de ça. Alors, c'est vraiment une question. Il y a de l'ingéniosité en Afrique. Il y a une collectivité. Nous avons mis en place une communauté de grands spécialistes, de grands chercheurs, des créateurs, des inventeurs, qui vont servir l'Afrique dans le cadre de l'Afrique autonomatique. Alors nous voulons que vous vous adressiez à vos dirigeants, parce qu'on a défilé dans certains pays pour rencontrer les présidents. Impossible. Impossible, 6 ans pour rencontrer certains présidents, impossible. Certains présidents, 2 ans. On a même des gens qui sont en train de circuler pour juste avoir des rencontres avec les présidents pour que ces gens-là puissent nous demander afin qu'on entre dans le pays, qu'on les aide à mettre ces programmes en place. Jusqu'à présent, on est en train de déterminer. Ah, l'Afrique est en train de souffrir avec ça. Alors il faut voir ça. Merci beaucoup. Et c'est l'Afrique qui est ici dans cette misère. Alors merci beaucoup pour la prochaine vidéo. Merci. Mais où sont-ils passés, tous ces milliards des diplômés? Que sont-ils pour eux? Pour la patrie et pour l'Afrique. À peine 15% seulement ont réussi à se trouver des occupations. Formés pour travailler au compte des tierces par manque d'emploi, ils sont finalement livrés à eux-mêmes, en chômage à vie, ligotés par l'illusion du rêve occidental. Oh aïe aïe, en Afrique, digne des forteresses à produire des chômeurs. Malgré tout, le système éducatif africain continue son boulot ignoble comme si de rien n'était. I say, Sister Gafri, oh Sister Gafri, Sister Gafri, oh Sister Gafri. l'Afrique achète la pauvreté au prix de bœuf
chaque jour que Dieu fait par le biais de ses ministères de l'éducation. D'ici 2025, l'Afrique produira plus de 120 millions de nouveaux diplômés sans emploi pour un coût plus de 5 000 milliards de dollars. Ça fait pitié. Des candidats de l'immigration clandestine au festival de submersion dans les eaux glacées à la recherche de l'Eldorado. L'Afrique qui n'est plus l'ombre d'elle-même ne sera plus que les petits îlots des territoires répartis entre des factions rebelles. Des guerres fratricides sans fin sur fond d'une misère indescriptible. C'est cela l'avenir que les générations africaines actuelles ont réservé à l'Afrique. Comment arrêter l'apocalypse? Comment arrêter? On chaque-moi le refrain. I say, Sister Gafri, oh Sister Gafri, Sister Gafri, oh Sister Gafri. bonne nouvelle à l'Afrique et aux Africains. Écoutez-moi bien. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur.